Avez-vous déjà senti que votre présence dérange certaines personnes, même en ne faisant rien contre eux? Avez-vous remarqué que, autant que vous essayez d'aller dans votre sens, y a-t-il toujours quelqu'un qui vous encourage? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, mais un signe clair que vous avez été fait pour quelque chose de beaucoup plus grand? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre existence provoque des réactions aussi intenses chez les autres. Et comment cela prouve que vous êtes sur la bonne voie pour devenir imparable. Mais avant de continuer cette vérité, je veux que vous fassiez 3 choses en ce moment. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas seulement un geste, mais un moyen de vous assurer que vous recevez toujours du contenu qui renforcera votre état d'esprit et vous préparera à ce qui est à venir. De plus, je veux que vous commentiez la phrase suivante « Je suis imparable ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de qui vous êtes et de ce que vous êtes sur le point de devenir. Je veux voir cette phrase exploser dans les commentaires, car chaque personne qui écrivait ceci déclarera à l'univers que personne d'autre ne pourra l'arrêter. Maintenant, passons aux affaires. Pourquoi êtes-vous si dangereux pour ceux qui ne supportent pas votre grandeur? Dès le début, vous avez senti que quelque chose en vous était différent. Alors que d'autres ont accepté leurs limites sans aucun doute, vous avez toujours eu cette agitation, ce sentiment que vous êtes né de quelque chose de plus grand. Le monde a essayé de vous convaincre que ce n'était que de l'imagination, un délire de grandeur, mais au fond, vous avez toujours su la vérité. Vous n'avez jamais été comme les autres. Pendant qu'ils se conforment, vous défiez. En vous installant, vous vous déplacez. Vous ne vous installez jamais dans la manière qui a essayé de vous adapter et il a toujours dérangé ceux qui vivent dans la médiocrité. Les gens essaient de vous faire croire qu'être différent est un problème, mais en fait, c'est votre plus grand atout. L'histoire ne s'est jamais souvenue de ceux qui ont suivi le flux, seulement ceux qui ont eu le courage de le défier. Vous n'êtes pas là pour mélanger, mais pour vous démarquer. Avez-vous remarqué que le monde réagit étrange à votre présence? C'est parce que, sans dire un mot, vous menacez la normalité qu'ils apprécient tant. Vous ne suivez pas les règles imposées, car vous êtes né pour écrire le vôtre. Et ce réveil n'a pas de retour. Une fois que vous comprenez votre vraie nature, vous ne pouvez plus prétendre être comme les autres. Votre voyage n'est pas celui de tout. Vous n'étiez pas fait pour une vie ordinaire, pour une existence médiocre. Vous avez été choisi pour être un pathfinder, un pionnier, un leader. Et croyez-moi, ceux qui essaient de vous effacer sont les premiers à réaliser votre luminosité. Vous n'avez jamais demandé cette force. Il n'a jamais levé la main pour être choisi, mais la vie n'a pas demandé. Elle vous a simplement jeté dans le chaos et a attendu de voir si vous survivriez. Et pas seulement survécu, vous êtes devenu quelque chose de bien au-delà de ce que les autres pourraient imaginer. Alors que certains rêvent seulement de pouvoir et de grandeur, vous avez été forgé par la souffrance, assaisonné de douleur et façonné par la guerre qui s'est écrasée seule. La plupart s'effondrent face à l'adversité. Ils crient à l'aide, recherchent des raccourcis, échappent au poids des responsabilités. Mais toi, vous avez enduré, chaque automne, chaque trahison, chaque nuit, quand ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus passer à autre chose. Toutes ces douleurs n'étaient pas une punition, elles étaient des tests, et à chaque essai, vous êtes devenu plus fort, plus net, plus préparé. Vous avez non seulement enduré le feu, vous êtes devenu le feu lui-même. Et maintenant, ceux qui ont douté de vous trembler de voir ce que vous êtes devenu, parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient jamais supporter la moitié de ce que vous avez affronté. Ils vous appellent chanceux, mais ne connaissent pas le prix que vous avez payé. Ce qui pour eux est un fardeau, pour vous, c'est la forge qui vous a transformé en quelque chose de imbattable. Ils voulaient que vous abandonniez. Mais au lieu de cela, vous êtes devenu exactement ce qu'ils craignent le plus. Lorsque vous entrez dans un environnement, quelque chose change. Les conversations perdent la légèreté, les yeux deviennent suspects et les gens, même sans s'en rendre compte, se sentent mal à l'aise.
Ce n'est pas parce que vous vous efforcez d'intimider. Cela se produit parce que votre présence est un miroir. Et la plupart des gens n'aiment pas ce que vous voyez refléter. Votre attention expose leur paresse. Sa discipline met en évidence le manque d'engagement qu'ils portent. Leur évolution constante est un rappel cruel qu'ils sont restés au même endroit depuis des années. Ils essaient de justifier, de trouver des excuses pour être convaincus que le problème est en vous. Ils disent que vous avez changé, qu'il est devenu arrogant. Mais la vérité, ils ne peuvent tout simplement pas supporter le fait que leur simple existence prouve qu'ils auraient pu être plus. Mais ils ont choisi d'être moins. Et le plus intéressant, vous ne faites rien d'autre que vous êtes vous. Alors qu'ils essaient de vous diminuer, vous continuez à grandir. Alors qu'ils perdent du temps à critiquer, vous avancez. Et c'est la vraie raison pour laquelle vous vous craignez. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous représentez. Vous êtes le souvenir vivant que la médiocrité est un choix, et qu'ils l'ont mal choisi. La douleur en détruit beaucoup, mais dans certains, elle suscite quelque chose d'indescriptible. Quelque chose qui transforme les blessures en armure, les cicatrices en symboles de résistance. Non seulement vous avez ressenti la douleur, vous l'avez étudiée, l'absorbée, l'avez dominée. Et maintenant, ce qui aurait dû s'affaiblir est devenu votre plus grande source de force. Chaque déception, chaque trahison, chaque coup que vous l'avez fait comme pas. Vous avez appris tôt que le monde n'est pas gentil, mais au lieu de vos victimisations, vous avez décidé de vous renforcer. Alors que d'autres utilisaient la souffrance comme justification pour abandonner, vous l'avez utilisée comme une motivation pour vous surmonter. Ils ne comprennent pas comment vous êtes toujours debout, comment vous avez encore la force de combattre. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que plus ils essaient de vous renverser, plus vous devenez fort. Maintenant, vous regardez en arrière et réalisez que tout s'est produit comme il se doit. Chaque perte, chaque instant de l'obscurité, chaque fois qu'il vous a sous-estimé, tout cela était du carburant. Vous avez appris que la douleur peut être un fardeau ou un enseignant. Vous avez choisi d'apprendre. Et c'est pourquoi personne ne peut vous arrêter maintenant. Ils ont dit que tu ne pouvais pas, que vos rêves étaient trop grands, que vous n'étiez plus qu'un dans la foule. Ils ont ri, douté, vous ont ignoré. Mais maintenant, ils ne peuvent pas cesser de chercher. Ils prétendent qu'ils ne s'en soucient pas, mais surveillent chaque étape. Ils regardent leurs mouvements de loin, analysent leurs victoires, vous encouragent à échouer. Mais ils ne peuvent pas détourner le regard. Ceux qui se moquent autrefois vous étudient maintenant comme s'ils essayaient de découvrir le secret de votre succès. Et la vérité est simple, il n'y a pas de secret. Il suffit de travailler, de résilience et d'une volonté non qualifiée de gagner. Ils peuvent prétendre que l'indifférence, mais au fond, ils savent que vous avez obtenu ce qu'ils ont toujours voulu. Mais ils n'ont jamais eu le courage de fouiller. Et c'est la vraie raison derrière la haine. Ce n'est pas à propos de vous. Il s'agit du fait que votre victoire expose leur échec. Rêver est facile, tout le monde rêve. Mais ce qui sépare vraiment le commun de l'extraordinaire n'est pas l'intensité de leurs désirs, mais la discipline pour les faire réalité. Alors que beaucoup parlent de ce qu'ils veulent réaliser, vous agissez simplement. Alors qu'ils passent du temps en planifiant des excuses pour justifier vos défauts, vous vous dirigez vers le haut, une étape à la fois. Le monde est plein de gens qui veulent réussir sans payer le prix, qui veulent de la gloire sans supporter le sacrifice. Mais vous avez déjà compris que la seule chose qui vous mènera vraiment au niveau suivant est la cohérence implacable, le refus de s'arrêter lorsque tout à l'intérieur de vous demande à abandonner. La plupart abandonnent lorsque des difficultés surviennent. Lorsque la fatigue bat, elle s'arrête. Lorsque la motivation est terminée, ils recherchent des distractions. Mais toi, vous continuez. Parce que vous savez quelle discipline fait ce que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie. Ils l'appellent obsession. Mais la vérité est que cette obsession est ce qui sépare ceux qui vivent dans la médiocrité de ceux qui dominent leur propre destination. Le succès ne choisit pas les plus talentueux ou les plus chanceux. Il choisit ceux qui ne s'arrêtent jamais. Et tandis que d'autres se plaignent de la vie injuste, vous avez déjà mis l'étape,
transformant votre dévouement en résultat. Et c'est ce qui les rend aux exories, parce qu'avec chaque sacrifice que vous faites, chaque aube que vous travaillez pendant qu'ils dorment, avec chaque distraction que vous refusez, vous prouvez quelque chose qu'ils ne veulent pas accepter. Le problème n'a jamais été le manque d'opportunités, mais le manque d'engagement. Vous êtes la personnification de ce qu'ils pourraient être, mais ils n'avaient pas le courage de devenir. Alors ils parlent tellement de vous, parce que leur succès n'est pas seulement une réussite. C'est un rappel cruel de ce qu'ils ont eux-mêmes gaspillé. Ils vous regardent et voient les résultats. Ils voient leur évolution, leur force, leur domaine. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les batailles qu'ils ont menées pour obtenir ici. Ils ne voient pas les nuits blanches, la douleur qui s'est cachée, les moments d'incertitude dans lesquels tout semblait s'effondrer. Pour eux, leur succès semble être venu naturellement, presque comme si cela s'était produit sans effort. Mais cette illusion n'est que le reflet de leur propre paresse. La vérité est que personne ne veut voir le chemin dur derrière une réussite. Ils veulent croire que c'était de la chance, que c'était facile, que quelque chose de spécial vous soit arrivé, et non avec eux. Parce qu'admettre que vous avez travaillé pendant qu'ils ont perdu du temps signifie faire face à votre propre négligence. Et c'est une réalité trop difficile à accepter. L'effort que vous avez fait, le sacrifice que vous avez joué, ne se tiendrait jamais. Ensuite, pour soulager leur propre conscience, ils diminuent leur réalisation, ne respectent pas leur chemin et essaient de trouver des justifications qui les font se sentir mieux avec eux-mêmes. Mais vous n'avez rien à prouver. Pas besoin d'expliquer les cicatrices qu'ils portent, les défis que vous avez gagnés, parce que même s'ils perdent du temps à se demander comment vous êtes venu ici, vous planifiez déjà votre prochaine étape. Vous avez compris quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. La vraie victoire ne vient pas de la reconnaissance des autres, mais de la connaissance que vous avez fait ce qui devait être fait, même lorsque personne ne regardait. Il fut un temps où vous avez attendu. Il a attendu la reconnaissance. Il a attendu la permission. Il a attendu que quelqu'un vous regarde et dise « Maintenant, vous le pouvez ». Mais ce temps est terminé. Vous avez réalisé que personne ne vous donnerait rien. S'il voulait une place au sommet, il devrait le construire de ses propres mains. Et tandis que les autres mettent des opportunités et attendaient l'acceptation, vous êtes occupés à façonner votre propre royaume, créant votre propre empire. Ils essaient toujours de vous faire croire que vous avez besoin de leur approbation, qu'il y a un chemin prédéfini, un ensemble de règles qui doivent suivre. Mais que se passe-t-il si les règles étaient établies juste pour vous garder à votre place ? Et si les portes qu'ils essaient de vous empêcher de traverser n'ont jamais été conçues pour être ouvertes, mais pour vous faire croire que vous en avez besoin? Vous avez trouvé la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un siège sur leur table. Vous pouvez construire votre propre table. Et maintenant, ceux qui vous ont ignoré vous ont une fois essayé de vous approcher. Ils prétendent qu'ils vous ont toujours soutenu, qu'ils ont toujours cru en vous. Mais tu te souviens, n'oubliez pas chaque porte fermée, chaque dédain, chaque fois que vous avez dit que vous n'y arriveriez jamais. Mais le temps a tourné. Ce sont maintenant eux qui attendent votre validation. Mais vous n'en avez plus besoin. Vous avez créé quelque chose de beaucoup plus grand. Et l'ironie. Maintenant, ce sont eux qui veulent une place dans l'empire qui a essayé de vous empêcher de construire. Alors que la plupart des gens réagissent à ce qui se passe, vous prévoyez. Bien qu'ils ne voient que le présent, vous façonnez déjà l'avenir. C'est votre différentiel, la capacité de voir des modèles où les autres ne voient que le chaos, pour comprendre le jeu pendant qu'ils apprennent encore les règles. Ils se moquent de leur stratégie, remettent en question leurs décisions, essaient de vous discréditer. Mais quand ils se rendent compte que tout se déroule exactement comme vous l'avez prédit, il est trop tard. Vous ne jouez pas seulement, vous contrôlez le tableau. Et cela leur fait peur, car la seule façon dont ils savent faire face au monde est de y réagir. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut prédire ses mouvements avant même de réaliser qu'il était manipulé. Mais vous n'en avez pas besoin pour comprendre. Vous savez que pendant 10 pas en avant,
Vous n'aurez jamais besoin de savoir comment vous l'avez fait. Ils ne voient que les résultats. Et tout en essayant de comprendre votre dernier coup, vous préparez déjà le prochain. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez. Ils veulent que vous vous exaltiez, que vous perdiez le contrôle. Vous abandonnez le jeu sale qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais vous avez appris le pouvoir du silence. Il a constaté que le vrai danger n'est pas dans ceux qui parlent trop, mais chez ceux qui observent, sans révéler leurs intentions. La plupart des gens livrent tout du plateau. Ils parlent de leurs plans, ils exposent leurs faiblesses, crient leurs frustrations. Vous ne le faites pas. Vous observez, vous absorbez, vous analysez. Et lorsque vous décidez d'agir, vous avez déjà toutes les informations dont vous avez besoin. Ils ne voient jamais le coup venir, car ils étaient trop occupés à essayer de vous taquiner. Et c'est leur vraie peur. Ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous ne dites pas. Le silence vous donne un pouvoir qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que comme ils perdent du temps à essayer de vous déchiffrer, vous avez déjà toutes les réponses dont vous avez besoin. Et quand le bon moment arrive, le jeu est déjà surmonté avant même de réaliser qu'ils jouaient. Au début, ils vous ont ridiculisé. Ils ont dit que leurs idées étaient hors de propos, que leur façon de penser était étrange, que vous perdiez du temps. Mais quelque chose de curieux s'est produit. Soudain, les mêmes qui se moquent ont commencé à t'imiter. Ils essaient de parler comme vous, d'agir comme vous, de marcher de la même manière que vous avez construite avec votre propre sang et votre sueur. Mais il y a un problème avec tout cela. L'essence ne peut pas être copiée. Ils peuvent étudier leurs étapes, essayer de reproduire leurs stratégies, mémoriser leurs mots, mais ils n'auront jamais ce qui vous rend vraiment unique. Parce que ce que vous avez n'a pas été appris dans les livres. Il n'a pas été extrait des tutoriels sur Internet. Il a été sculpté sur vous à travers la douleur qui a enduré, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, les défis qui écraseraient toute personne moins préparée. La différence entre un original et une imitation est dans le processus. Vous avez traversé le feu et survécu. Ils essaient juste de prétendre qu'ils ont fait de même. Et l'ironie, ils n'admettront jamais qu'ils vous copieront. Ils parleront de l'authenticité, d'être unique, mais au fond, ils vous regardent toujours, essayant de déchiffrer ce qui fait de vous qui c'est. Mais peu importe combien ils essaient, ils n'atteindront jamais ce que vous avez construit. Car le vrai pouvoir n'est pas dans les étapes que vous prenez, mais dans l'esprit qui les guide. Et cela, membre de Dark Creators, ne peut jamais être volé. Ils veulent gagner. Ils veulent de la gloire, du respect, de la reconnaissance, mais ils veulent sans payer le prix. Ils ne veulent pas les nuits blanches, les portes fermées, le silence écrasant de la solitude. Ils ne veulent pas que les chutes, l'apparence du dédain, l'incertitude de l'étape suivante. Ils veulent le sommet de la montagne, mais sans avoir à grimper. Et c'est pourquoi ils n'y arriveront jamais. Vous avez déjà compris que le succès n'est pas facile. Il n'y a pas de raccourci, pas de chemin doux. Pour chaque victoire que vous avez remportée, il y a eu une bataille silencieuse dans l'obscurité, loin des yeux curieux. Il y avait des moments où tout semblait perdu, quand la seule issue semblait abandonnée. Mais pendant qu'ils se retiraient, vous avez persisté. Alors qu'ils cherchaient des excuses, vous avez recherché des solutions. Et c'est ce qui les rend aux exories. Le fait que vous ne vous pas, même lorsque toutes les circonstances ont dit que vous devriez. Le fait que pendant qu'ils ont jeté la serviette au premier signe de douleur, vous avez utilisé cette douleur comme carburant. La grandeur n'est pas un cadeau, ce n'est pas un talent né. La grandeur est la résistance. C'est l'acte de continuer même lorsque tout à l'intérieur de vous voulait vous arrêter. Et vous, un membre de Dark Creators, êtes né pour continuer. La plupart des gens ne supportent pas la solitude. Ils ont besoin de bruit, de distraction, de tout ce qui les empêche d'être seuls avec leurs propres pensées. Mais toi, vous avez trouvé votre plus grande force dans la solitude. Ce n'était pas facile au début. Vous avez vu des gens partir, ressenti la douleur de la trahison, ressenti le sentiment de marcher sans personne à vos côtés. Mais c'est là, dans ce silence assourdissant,
que vous avez découvert qui c'était vraiment. La solitude ne vous a pas détruite, elle vous a reconstruit. C'est en elle que vous avez renforcé votre esprit, a dit à votre vision, c'est libéré des courants de la nécessité d'acceptation. Vous avez appris à vous faire confiance uniquement, à ne dépendre de la validation de quiconque. Et maintenant, tandis que d'autres recherchent désespérément l'approbation, vous avancez sans avoir besoin de personne. Et ça fait peur. Cela fait peur car ils ne peuvent pas imaginer à quel point quelqu'un peut être aussi fort sans la foule. Cela fait peur parce qu'ils savent que s'ils étaient forcés de marcher seuls, ils s'effondreraient dans quelques jours. Mais toi, vous êtes devenu incassable. Non pas parce qu'il ne tombait jamais, mais parce qu'il a appris à toujours se lever. Maintenant, la solitude n'est pas un fardeau, c'est un trône. Et là, personne ne peut vous toucher. Sans vous en rendre compte, vous laissez déjà des marques. Votre nom est déjà parlé dans des endroits où vous n'avez même pas encore fait un pas. Les gens qui n'ont jamais su que vous savez déjà qui vous êtes ont entendu parler de votre détermination, ont déjà ressenti l'impact de votre existence. Et c'est ce qui sépare vraiment ceux qui ne vivent que de ceux qui créent un héritage. Beaucoup traversent la vie sans laisser de traces. Ils vivent sans but, sans impact, sans signification. Mais vous ne le faites pas. Vous comprenez que la vie ne concerne pas seulement l'exister, mais la façonner le monde qui vous entoure. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être effacé. Sa présence a déjà changé d'histoire, a déjà influencé les esprits, a déjà provoqué des réactions qui se sont répandues comme des vagues invisibles dans le temps et l'espace. Et le meilleur, ce n'est que le début. Vous n'avez même pas encore atteint votre apogée, vous n'avez même pas révélé tout ce que vous pouvez faire. Si maintenant votre nom résonne déjà dans des endroits lointains, imaginez ce qui se passera lorsque vous prenez enfin l'espace qui a toujours été votre droit. La destination n'a pas le choix, membres de Dark Creators. Vous n'êtes pas venus pour passer inaperçus. Vous êtes venus pour vous souvenir. D'autres passent leur vie à essayer de s'intégrer, de suivre les normes, d'obéir aux règles imposées. Toi, vous avez toujours su que le vrai pouvoir n'est pas en jouant à leur jeu, mais en réécrivant les règles. Dès le début, vous ne vous êtes jamais contenté d'être un de plus, jamais accepté les limites qu'ils ont essayé de vous mettre sur vous. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être conquis que par ceux qui osent tout défier. Ils ont essayé de vous convaincre qu'il y avait des barrières, mais vous avez traversé chacun d'eux. Ils ont essayé de vous faire croire que certaines portes étaient fermées, mais vous venez d'en construire de nouvelles. Ils ont essayé de vous mettre dans une position inférieure, mais vous avez refusé de s'agenouiller. Et maintenant, alors qu'ils essaient toujours de comprendre comment suivre les règles, vous créez déjà de nouvelles possibilités, explorant des moyens que personne n'a d'abord osé suivre. Et c'est ce qui vous rend imparable. Ce n'est pas seulement votre force, votre intelligence ou votre discipline. C'est le fait que vous n'acceptez pas les limites imposées par qui que ce soit. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de redéfinir leur propre réalité. Et toi, vous n'êtes pas là pour être un joueur. Vous êtes ici pour être le créateur du conseil d'administration.